Salut à tous et bienvenue sur Info du Barça, votre chaîne 100% dédiée au FC Barcelone. Ici, on partage toute l'actualité du club, les analyses, les dernières infos et bien plus encore. Si vous êtes passionné par le Barça, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous et restez connectés pour ne rien manquer. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, la terrible angoisse de Dani Olmo à cause des promesses non tenues. Ensuite, énorme fiasco pour le Barça dans le dossier Olmo. Et, une excellente nouvelle tombe pour Lamine Yamal. Et d'autres infos du Barça. Je vais tout vous expliquer dans un instant, alors restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant de commencer, si c'est la première fois que vous êtes là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour être informé de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci. Pensez aussi à laisser un gros pouce bleu et à partager vos commentaires. Si c'est fait, c'est parti les amis. Prolongation de Lewandowski, le Barça prend une décision. La carrière de Robert Lewandowski au FC Barcelone est en pleine ébullition alors que le club se prépare à prendre des décisions cruciales concernant son avenir. À 36 ans, l'attaquant polonais fait l'objet d'une évaluation rigoureuse. Après un début de saison prometteur, le buteur du FC Barcelone a vu ses performances décliner récemment, soulevant des questions sur sa capacité à demeurer au sommet de son jeu, pour les mois à venir. Avec un contrat arrivant à échéance, on se demande si Lewandowski pourra encore contribuer à l'équipe ou s'il est temps de passer à autre chose. Les enjeux sont considérables, et les mois à venir pourraient être cruciaux pour ce joueur emblématique. Lewandowski a dans son contrat une stipulation qui lui permet de renouveler automatiquement celui-ci pour une nouvelle saison, à condition qu'il participe à au moins la moitié des rencontres de la saison en jouant au moins 45 minutes. Néanmoins, d'après des sources internes, le FC Barcelone compte décider du destin de Lewandowski après la période de transfert de janvier. Le club prévoit de faire le point sur sa situation en février, une évaluation qui sera déterminante pour son futur rôle dans l'équipe. Les avis au sein du club sont partagés, certains membres du conseil d'administration pensant qu'il serait préférable de se séparer de lui l'été prochain. Malgré les doutes qui entourent Lewandowski, des figures influentes comme Deco et l'entraîneur Hansi Flick soutiennent le joueur et estiment qu'il peut encore contribuer de manière significative. Leur confiance en ses compétences pourrait jouer un rôle clé dans la décision finale du club. Lewandowski, de son côté, a montré sa volonté de se retirer si cela s'avère nécessaire, à condition que le club soit transparent quant à ses intentions. Cette dynamique souligne la complexité de la situation, où le joueur et le club doivent naviguer entre ambition sportive et réalité contractuelle. La situation de Lewandowski soulève également des questions sur la planification à long terme du FC Barcelone. Alors que le club envisage un éventuel changement de génération, il doit également prendre en compte les contributions des joueurs expérimentés. Lewandowski a été un atout inestimable, mais le club doit évaluer s'il peut encore répondre aux exigences d'un football de haut niveau pour les années à venir. La décision de février pourrait marquer non seulement la fin d'une ère pour Lewandowski, mais également le début d'une nouvelle phase pour le FC Barcelone, avec de jeunes talents prêts à prendre le relais. Toujours est-il qu'il n'y aura pas d'obstacle à ce que l'attaquant fasse une dernière saison. L'autre information. Le Barça fait le forcing pour ce milieu d'Arsenal. Le FC Barcelone vise des opportunités sur le marché des joueurs libres, Jonathan Tah et Thomas Partey dans le viseur lors de ce mercato d'hiver. Mais il faudra convaincre leur club de les lâcher. Toujours en quête de solutions économiques pour renforcer son effectif, le FC Barcelone se penche attentivement sur les joueurs en fin de contrat l'été prochain. Parmi les cibles des Blaugrana figure Jonathan Tah, le solide défenseur central du Bayer Leverkusen, déjà considéré comme une piste prioritaire. Mais une nouvelle cible s'ajoute à la liste, selon Mundo Deportivo, le milieu de terrain d'Arsenal Thomas Partey. Sous contrat avec les Gunners jusqu'en juin 2025, Thomas Partey 31 ans affiche des performances solides cette saison avec 17 matchs et 2 buts en Premier League. Son profil physique et expérimenté plaît aux décideurs barcelonais, qui envisagent son recrutement en cas de départ de Frenkie de Jong cet été. Partey incarne une option séduisante pour muscler le milieu de terrain catalan. Cependant, l'affaire ne s'annonce pas simple. Arsenal n'entend pas laisser partir son international ghanéen sans réagir et travaille activement à prolonger son contrat. Le FC Barcelone devra donc se montrer persuasif pour convaincre le joueur et surmonter les éventuels obstacles financiers, un défi constant pour un club en pleine gestion économique serrée. Avec des pistes comme Tah et Partey, le Barça affiche clairement son ambition de rester compétitif tout en maîtrisant ses dépenses, fidèle à sa stratégie récente sur le marché des transferts. L'autre information.
Flick annonce son premier changement pour 2025. Alors que l'équipe catalane a repris la route de l'entraînement, Hansi Flick a déjà annoncé le premier changement. Après les congés de Noël, l'équipe dirigée par Hansi Flick a repris ses entraînements avec la traditionnelle journée portes ouvertes. Ensuite, les joueurs se concentreront sur leur prochaine rencontre en Coupe du Roi. Lors de ce match, Rafinha et ses coéquipiers devront se mobiliser pour relancer leur dynamique de victoire, qui a récemment pris un coup. Pour cela, Hansi Flick a revu le programme d'entraînement. Initialement, les joueurs devaient avoir le 1er janvier libre pour célébrer le nouvel an en famille, mais l'entraîneur a décidé d'organiser une séance d'entraînement à 17h à la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Cela montre la nécessité de redoubler d'efforts pour reprendre le fil des victoires. Le programme pour les jours à venir inclut une séance d'entraînement le 31 décembre, le matin 11h, une autre le 1er janvier l'après-midi 17h, et des séances les 2 et 3 janvier à partir de 11h. Le FC Barcelone retrouvera le terrain le 4 janvier pour affronter Barbastro en Coupe du Roi avant de jouer contre l'Athletic Bilbao le 8 janvier en Supercoupe d'Espagne. L'autre information. La terrible angoisse de Dani Olmo à cause des promesses non tenues. La situation de Dani Olmo, qui n'est toujours pas inscrit au Barça pour la suite de la saison, devient difficile à vivre pour lui. Le dossier Dani Olmo continue de semer des tensions au Barça, alors que le club se rapproche du délai limite pour inscrire l'international espagnol. Comme l'explique Mundo Deportivo, depuis plusieurs semaines, la situation génère un stress palpable chez le joueur de 26 ans, qui vit dans l'incertitude. Bien que le Barça assure que l'inscription sera bien effectuée, les actes tardent à suivre les paroles, laissant Olmo dans une angoisse croissante. Le milieu offensif a tenté de se détacher de cette pression en passant les fêtes de Noël à Milwaukee, espérant un dénouement rapide à son retour. Mais à son grand regret, la situation restait inchangée. Conscient du manque de communication officielle, il a pris l'initiative de contacter directement plusieurs responsables du club, dont Deco et Hansi Flick, qui lui ont assuré que l'affaire serait résolue, même si le club n'a pas encore fourni de réponse concrète. Le problème administratif, lié à l'incapacité du Barça à enregistrer son transfert dans les délais impartis, a des répercussions non seulement sur l'équilibre personnel d'Olmo, mais aussi sur la réputation du club. L'incertitude persistante nuit à son quotidien et à sa forme sur le terrain. De plus, l'image du Barça se trouve fragilisée, affectant ses relations futures sur le marché des transferts. L'une des solutions envisagées pour régulariser la situation passe par les revenus générés par les sièges 6 et Pi du Camp Nou, mais le club doit encore concrétiser cette démarche pour calmer la tempête. Le feuilleton Olmo est loin d'être terminé et la pression monte de chaque côté. L'autre information. Énorme fiasco pour le Barça dans le dossier Olmo? Le Barça vit une journée capitale dans le dossier Dani Olmo. Avec une vraie possibilité de fiasco, une fois minuit passé. Le Barça vit en ce 31 décembre une journée cruciale avec l'inscription de Dani Olmo et Pau Victor en jeu avant minuit. Comme l'explique Mundo Deportivo ces dernières heures, le club catalan doit finaliser une opération financière complexe, la vente de 100 millions d'euros en droits 6 et Pi du futur Spotify Camp Nou. Cette transaction, essentielle pour obtenir le feu vert de la Liga, est encore soumise à validation. La Liga, échaudée par l'échec du deal avec Libero pour Barça Vision, exige des garanties solides. Elle a demandé copie des contrats et une preuve de versement anticipé pour éviter toute irrégularité. Malgré l'optimisme prudent affiché par le club, la pression est immense. La Liga reste ferme sur les conditions. Le Barça n'a pas de marge d'erreur, car au-delà de ce 31 décembre, Dani Olmo, dont l'inscription expire aujourd'hui, pourrait activer une clause lui permettant de quitter le club librement. Ce scénario mettrait en péril un joueur clé, recruté à grand renfort d'efforts l'été dernier. Joan Laporta, président du Barça, a évalué plusieurs offres pour atteindre les 100 millions nécessaires. Bien que la transaction semble en bonne voie, l'urgence du calendrier contraint les responsables à conclure avant la fin de la journée. En parallèle, une solution extrême, un aval personnel des dirigeants, n'est pas totalement écartée si les négociations échouent. Au-delà de l'inscription des deux joueurs, réussir cette opération permettrait au Barça de débloquer des manœuvres sur le marché des transferts grâce à la règle A1, un levier crucial pour renforcer l'équipe. La pression est d'autant plus forte que l'échec compromettrait non seulement la saison actuelle, mais également la stabilité financière et sportive du club. À quelques heures de l'échéance, tous les regards sont tournés vers la direction du Barça. L'autre information. Une excellente nouvelle tombe pour Lamine Yamal. Le début d'année est porteur de bonnes nouvelles pour Lamine Yamal, qui va pouvoir mettre sa dernière blessure derrière lui.
2025 va démarrer de la meilleure des manières pour Lamine Yamal, sur le terrain, comme l'explique Mundo Deportivo, après une période de convalescence, le prodige pourrait faire son grand retour à la compétition dès le 8 janvier, lors de la demi-finale de la Supercoupe d'Espagne contre l'Athletic Bilbao. Lamine Yamal, qui avait subi une blessure au ligament du pied droit lors du match contre le Ganes le 15 décembre, a suivi un programme de rééducation rigoureux. Après plus de 3 semaines de récupération, il commencera à s'entraîner avec l'équipe ce mercredi 1er janvier, marquant ainsi la reprise d'une progression vers son retour en compétition. L'objectif du staff technique est de l'intégrer de manière graduelle, afin de ne prendre aucun risque. Bien que le joueur de 17 ans ait montré sa présence symbolique lors d'un entraînement ouvert dimanche dernier, sa participation à la Supercoupe semble désormais à portée de main. Cependant, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il soit titulaire dès le début, sa reprise étant pensée dans une logique de prudence. Le Barça, qui dispute un match de Coupe du Roi contre Barbastro le 4 janvier, ne comptera probablement pas sur Yamal pour cette rencontre, afin de ne pas le pousser à jouer trop tôt. Si tout se passe comme prévu, Lamine Yamal pourrait jouer un rôle clé dans les matchs à venir, notamment si le Barça atteint la finale de la Supercoupe le 12 janvier. En tout cas, son retour est une excellente nouvelle pour le club, qui pourra compter sur ce jeune talent prometteur pour les prochains rendez-vous.